Aujourd'hui, épisode spécial. Déjà, on est en vacances, fait qu'on se fait un petit spécial en extérieur, au camping, dans le gazebo. Fait qu'on est comme semi en dedans. Ouais, c'est ça. Semi en dedans, semi dehors, c'est cool. Aujourd'hui, déjà, autre chose spéciale, le podcast, et ça va être le premier avec un invité. Et on a très hâte de vous le présenter. L'invité aujourd'hui, c'est Étienne Charest, c'est mon père. Il tourne un podcast Exploration du réel. Il y a son site web aussi, il guide les gens. Il y a beaucoup de spirituel, il y a beaucoup de vivre dans le réel. On va parler beaucoup de ces sujets-là autour de ça. Jusqu'à quel niveau ça peut aller dans son enseignement, dans son accompagnement, aussi un petit peu son parcours. Alors, on va explorer ça avec lui, il va tout nous expliquer ça. Pour vrai, le podcast, c'est très intéressant. On va jaser de beaucoup de sujets. Le sujet est tellement large, ça a tellement été fluide qu'on pouvait pas juste s'en tenir à nos questions. Ouais. On s'est dit, écoute, on va les garder pour plus tard parce que ce qu'on est en train de vivre, ce qu'il est en train de dire, c'est trop intense pour le couper puis s'en aller dans un autre sens. C'est super intéressant. Il a amené plein de points que j'avais pas pensé ou plein de, en même temps, c'est notre invité, on le laisse aller puis c'est ça la beauté de la chose, c'est qu'il nous a amené à des places qu'on pensait même pas. Puis nous, ça nous a amené des nouvelles questions. Fait que finalement, c'est super intéressant. J'ai vraiment hâte de vous le faire écouter. Alors, ça va être un podcast un peu plus long que d'habitude, mais je pense qu'avec invité, c'est de mise. Moi, je trouve que d'inviter des gens sur le podcast, justement, ça permet d'aller un peu plus loin, plus en profondeur, de les laisser s'exprimer librement et de donner le temps à ça. Alors, c'est ça. Je pense qu'on peut starter ça. On va s'amuser! Alors, c'est une première et non la dernière. Alors, pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite à le faire dès maintenant pour suivre les prochains épisodes. Il va y avoir de plus en plus d'invités sur le podcast. On en a déjà qui sont séduits avec des sujets hyper intéressants, hyper humains. Ça va vraiment être nice. J'ai très hâte de vous présenter celui-là et les prochains. Alors, abonnez-vous, likez la vidéo, laissez dans l'espace commentaire. À la fin du podcast, vous pouvez nous laisser un petit commentaire, vos impressions, comment vous avez trouvé ça. Si des questions? Si vous avez des questions pour un prochain épisode avec cet invité-là, on va probablement faire un deuxième épisode. En fait, pas probablement, on va en faire un deuxième. Alors, si vous avez des questions, laissez-les en commentaire et on les abordera dans le prochain épisode si on trouve que c'est des bonnes questions pertinentes. Là-dessus, on y va, c'est parti. Maestro, jingle! Premier épisode avec invité, très spécial. En plus, premier épisode à l'extérieur de notre arbre habituel. C'est une première étape dans ce qu'on voulait amener du podcast. Puis merci d'être là, c'est vraiment cool pour vrai, d'avoir un premier invité qui tombe pas mal dans les sujets qu'on touche d'habitude en plus. L'humain? Ouais. Je vous le présente. Étienne Charest, mon paternel. Ça aussi, c'est encore spécial. Mon père est le premier invité sur le podcast. Comment expliquer ce qu'il fait? Moi-même, des fois, j'ai de la misère à le décrire. Les gens me demandent souvent qu'est-ce que tu fais. Puis je sais pas s'il y a un titre que tu mets là-dessus ou parce que tu touches à plein de choses, j'ai l'impression. Puis j'ai comme des fois, j'ai de la misère à mettre un titre dessus. Mais comment tu qualifierais si tu guide spirituel? Y a-tu un nom? Les noms, non, parce que je sais pas comment l'appeler moi-même. Je sais pas j'ai beaucoup de difficultés à me décrire. Parce que ce que je fais, j'ai personne, je dirais, que je connais bien qui fait ça comme ça. Ok, ouais. C'est une attitude que j'ai développée moi-même en écoutant les gens, qui s'est faite progressivement en détectant, puis en écoutant la vibration des mots et de ce que les gens vivent. Mm-hmm. Et là, je sens de la résonance à l'intérieur de moi. Au début, je savais pas ce que c'était, mais j'ai appris à lire ce que c'était et c'est ce qui m'aide à détecter, discerner les choses, ce que ça veut dire. Ouais, c'est ça. Tu sais, moi-même, aussi, on l'a testé quelques fois, puis tu sais, moi-même, j'ai un peu ça, puis je commence à savoir l'utiliser. Fait que tu sais, c'est vrai que ça marche pour vrai. Là, des fois, on est capable de sentir des choses que les autres sentent pas nécessairement. Puis, étonnamment, des fois, quand je le fais, je target. Je parle avec du monde, mettons, qui me parle, puis là, ça me parle ce que tu viens de dire, puis puis là, pouf, tout ça, tu tombes d'un état où tu dis, oh, il vient de toucher de quoi, là. Ouais. Mais, c'est ça. Fait que finalement, c'est la même réponse que moi je donne au monde, c'est une explication, c'est pas un titre. Mais je me suis déjà appelé guide spirituel, mais pour moi, c'est assez juste,
Parce que c'est lire. Pour moi, la spirituelle, c'est l'invisible. Ouais. Mais le spirituel, c'est pas compris comme ça pour les gens. Il y a tout un bagage spirituel, chaque personne a le bagage spirituel et ça crée comme un truc qui n'est pas juste. Pour moi, c'est juste, mais pour les gens, ça sonne trop c'est vague, enseignant spirituel, mais je ne suis pas un enseignant spirituel. Ouais. Probablement que c'est mal compris plus c'est mal monsieur, compris. madame, tout le monde, qu'est-ce que la spiritualité versus exact. ce que c'est réellement. C'est exact. Il y a une éducation à faire autour de ça, je pense. Ça tombe bien parce que c'est ça qu'on va un peu démystifier aujourd'hui. Les sujets que j'ai amenés, c'est des trucs... c'est parce que il y a souvent des gens qui me disent « Ah, moi, je suis spirituel. » Ah, OK. Puis finalement, tu te rends compte que c'est juste une façade pour bien paraître, puis qu'ils savent vraiment pas de quoi ils parlent. C'est même moi qui baigne un peu là-dedans à cause de tout depuis certaines années. Même moi, je peux pas dire que je suis ça parce que... Ça fait combien de temps que t'es là-dedans? En 2006, j'ai eu un atelier de développement personnel. Et ça m'a parlé parce que quand la personne m'a parlé de ça m'a allumé tout de suite. J'ai dit, je vais être là, je vais être assis au premier banc en avant. C'est comme si c'était un appel. Moi, ça a dit dans moi que j'attends ça depuis que je suis petit. Faut que t'ailles là. Faut que j'aille là. Faut que j'aille là. Toi, dans le fond, c'était ma prochaine question. C'est quand que tu as eu ton déclic, comment c'est arrivé? C'est pas mal à cet atelier-là? C'est quoi? C'est quelqu'un qui Non. Au début, non. Ça, c'était la demande. Fallait que j'y aille là, mais je savais pas pourquoi. Puis au fur des séminaires qu'il y avait, c'est des séminaires de week-end. Au début, moi, j'ai toujours été là pour moi. Moi, je savais pas ce que je portais. J'avais mon entreprise, tout ça. Et j'allais là pour moi, pour essayer de comprendre ce que je vivais, parce que j'avais vécu un burn-out et je vivais des choses assez spéciales et je voulais comprendre, moi, mon fonctionnement à moi. Et à travers ça, au fur du temps, plus que je travaillais sur moi, plus que dans les séances, souvent, quand j'écoutais les autres, j'avais des réactions. OK. Puis là, soit les premiers temps, c'est comme si quand j'écoutais quelqu'un, je me mettais à pleurer. Mais je savais au début, ce qui m'a aidé, je savais tout de suite que c'était pas pour moi que je pleurais. Je savais que c'était pour les émotions des autres. Puis quand que je passais à travers ça, les gens se sentaient mieux. Il y avait ça créait comme un vide, une légèreté à l'intérieur d'eux. Et c'est comme ça. Puis après ça, je me suis mis à voir des choses. Quand le monde parlait, j'avais des visions. Et puis quand mes visions correspondaient à ce qu'il disait, c'était assez impressionnant. Des fois, j'avais des visions avant qu'il parle. Puis là, je savais pas d'où ça venait. Puis quand il expliquait ce qu'il vivait, moi, je l'avais vu dans ma tête. Je voyais ce qui se passait dans ma tête. Et au début, j'avais plus de vision qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'en ai peu parce que mon ressenti, c'est beaucoup développé. Okay. Plus que ma vision. Ah ouais, ok, je savais pas. Ouais. Ma vision, au début, était j'avais beaucoup d'images, mais je dirais que j'aime mieux. La vision peut fausser des fois. Plus vibratoire. C'est vibratoire. Ouais, c'est tout ce que les gens disent. Tout est vibratoire. Ça veut dire que dans le monde de ce qu'on vit, j'appelle ça le monde de la mort et le monde du vivant. Ce qui est vivant et ce qui est mort n'a pas la même vibration. Ça veut dire que tout ce qui vient du passé, tout ce qui est enregistré dans notre banque de données intérieure, tout ce qu'à partir de quoi qu'on vit du passé, et j'appelle ça, on va appeler ça le monde de la mort, des mémoires à partir de quoi qu'on vit. Souvent les gens, ils ont de la difficulté à discerner les deux. Puis là, moi, je les aide, pour ça que je m'appelais guide spirituel à un moment donné, je les aide à discerner de qu'est-ce qui vient de la mort et qu'est-ce qui vient de la vie. Quelqu'un qui crée sa vie au fur et à mesure dans l'invisible, va vivre à partir d'une vibration différente du monde de la mort. Excuse-moi, je souris là, mais c'était pas à cause de toi, ça. Je me suis dit, il va chier notre son. On va juste parler plus fort, je pense. Quelqu'un qui monte gazon l'autre bord. Ça, c'est les jouets. C'est les jouets du live en extérieur. Ouais, on est la tondeuse. Elle habite. Non, c'est ça. Elle habite bien.
Elle est vraie. C'est le réel, en fait. Ce qu'on appelle le réel, qu'est-ce qui est réel, puis qu'est-ce qui ne l'est pas. Tu vois, on va parler de l'illusion, mais on ne sait pas trop ce que c'est l'illusion. L'illusion, c'est ce que les gens ils croient qu'ils vivent quelque chose, que c'est vraiment vrai ce qu'ils vivent. Puis quand on regarde la vibration, c'est complètement faux. Mm-hmm. Et ça, des fois, c'est fragile d'accompagner les gens pour pas faire des chocs très importants parce que faut y aller graduellement là-dedans parce que ça peut être trop des gros chocs. Fait que dans l'accompagnement, on les accompagne pour qu'ils voient tranquillement eux ce qu'ils découvrent par eux-mêmes le plus possible. Ce qu'ils vivent, c'est fou. C'est de l'illusion, c'est quelque chose à partir de souvent c'est pour cacher les blessures, c'est pour cacher le truc, mais bon, c'est comme ça, mais c'est pas facile de rentrer là-dedans. Les gens te laissent rentrer là facilement, ou tu sais, dans le fond, j'imagine que le premier pas, c'est que la personne te connaisse. Après ça, faut, j'imagine, créer un lien, c'est un peu une sorte de banque, là. Pour réussir à les amener à s'ouvrir à toi, pour qu'ils réussissent à créer un lien avec eux? Ouais. Souvent, c'est du bouche à oreille. J'ai beaucoup de bouche à oreille quand les gens m'appellent. Bon, il y a quelqu'un qui m'a parlé de toi, puis je suis venu à toi, puis... mais moi, je suis pas vendeur naturel, puis c'est pas quelque chose qu'on vend. En tout cas, pour moi, je suis pas capable de vendre ça. Parce que c'est la personne qui entend parler de moi, souvent, quand elle est prête, elle attend la vibration de l'appel pour la personne. Et là, c'est comme si elle sent qu'Étienne est capable de m'aider à cheminer dans son espace. Parce que faut comprendre le truc de l'ego, puis le truc de la conscience, puis le truc du monde de la mort, la vie, qu'est-ce que c'est? C'est spécial jouer là-dedans parce que le discernement de tout ça, c'est très difficile. Tout est vibratoire. Et quelqu'un qui ne sait pas voyager là-dedans, pour moi, a besoin d'aide. Des gens comme moi, il y en a de plus en plus tranquillement qui arrivent sur la planète. Je travaille beaucoup en France, puis il y en a de plus en plus qui vivent de cette façon-là. Même j'ai accompagné des psychiatres, des psychiatres? Des psychiatres, à leur demande? Oui, à leur demande. Parce que moi, je ne cours pas chez les gens. C'est les gens qui viennent me voir, des psychologues aussi qui vivent, qui avaient des réactions comme moi quand ils accompagnaient, puis ils ne savaient pas qu'est-ce qui se passait. Puis ils se mettaient à crier devant la personne, mais ils ne savaient pas ça peut surprendre un patient. Ça surprenait un patient, puis c'est pas très... surtout quand t'es dans la confidence, j'ai pas de compréhension ce qui se passe. Là, je les ai aidés à comprendre ce qui se passait, parce que moi, c'est comme ça, des fois, je peux lâcher un cri. Quand quelqu'un parle, il peut passer... moi, c'est comme si ça débouchait un tuyau chez la personne. C'est comme un éclair qui me traverse, ça peut lâcher un cri et libérer des émotions très, très dures. Et il y a de plus en plus de personnes qui travaillent comme ça aujourd'hui, mais souvent la lecture de ça est pas facile. C'est pas tout Moi, mon parcours a fait que j'ai joué beaucoup avec l'énergie aussi, qui m'a appris, qui m'a aidé à jouer, à faire du discernement d'énergie. Ça, c'est le monde de la mort, puis ça, c'est la vie. C'est la différence de la vibration, pour moi, je le sais instantanément d'où ça vient. D'où ça vient. Okay. Instantanément. Je suis tellement rendu sensible que quelque chose qui se fait toute seule. Moi, j'avais une question, parce que, tu sais, tu dis des fois, tu ressens des choses, les gens peuvent passer proche de toi, puis là, tu as envie de réagir, tu réagis. Ça doit être quand même difficile de faire le pont, tu sais, mettons, si tu t'en vas à l'épicerie, puis tu ressens l'émotion, ou, tu sais, il y a quelque chose qui veut fuser, tu peux probablement pas le faire dans tout lieu. Puis comment tu deals avec ça? Ah ouais, ça c'est une bonne question, parce que quand je suis dans ma vie, je me connecte pas à ça.
Ça se connecte pas à ça, ce serait invivable. Okay, parce que tout le monde porte le truc. Mais si quelqu'un me pose une question, là, j'ai tout de suite la réponse. Est-ce que tu as toujours été capable de faire le pont entre là, je suis pas en train de travailler? C'est assez facile pour moi. OK. C'est comme si faut que je mette mon regard sur une question, sinon je vois pas. OK. Autrement dit, si je me promène, monsieur, madame, tout le monde, c'est un auto-camping, je vois pas les gens. OK. Fait que t'es pas toujours en mode analyse. Jamais. Tu vois... Une ciel brûlée. C'est ça, je me disais. Ouais, non. Ce serait insupportable pour moi, puis ce serait insupportable pour les gens. Ouais, c'est ça. Même souvent, les gens... parce que vibratoirement, moi, il y a quelque chose vibratoirement que plus qu'on détecte le monde de la mort chez nous, ça veut dire qu'on fait quand on travaille sur nous, ça veut dire que voyager à l'intérieur de nous. Moi, j'aide les gens à voyager à l'intérieur d'eux, discerner. Mettons, on parle d'un sujet, je sais exactement dans leur corps où se situe la mémoire. Et l'intention d'aller à la source. Souvent, il y a une mémoire, il y a une blessure, c'est profond. Plus que l'énergie est basse, plus que l'énergie doit être haute. Ça veut dire que monsieur et madame tout le monde ne peuvent pas voyager tout le temps dans le truc. Ça veut dire que quand on a une vibration assez faible, que tu as une grosse blessure ou tu as une grosse... faut que tu descendes dans tes profondeurs pour aller là, tu peux pas descendre. Parce que ta vibration est pas assez forte. Même, il y a des gens que je connais qui jouent en énergie, qui jouent avec l'énergie, qui sont puissants, mais ils sont puissants en énergie, l'énergie de la mort, qui vont jouer dans les énergies de la mort. C'est dangereux. Il y a quelque chose de dangereux là-dedans, de se faire prisonnier de quelque chose. Parce que moi, je ne travaille pas avec ces énergies-là. La différence, c'est que quand on commence à sourire, on va dire que la conscience, c'est quand quelqu'un vit à partir de son mental, à partir du monde de la mort. On va dire le monde de la mort, c'est le monde du passé. L'enregistrement qu'on a fait à partir de l'âge de 4-5 ans, on commence à enregistrer, notre ego commence à construire son monde, à se bâtir, puis là, il enregistre ce que papa dit, ce que maman dit, il va à l'école, il enregistre, puis il enregistre son monde. Puis là, ben, cet enregistrement-là, il croit à ci, il croit à ça, il commence à aller ici, à aller là, puis là, il commence à enregistrer son monde, puis là, ben, c'est l'ego. L'ego, il prend l'information qu'il y a dans son espace, puis il vit à partir de ça. Puis là, on pense que je suis cette personne-là. Ouais. J'ai une question par rapport à ça, parce que dernièrement, on a rencontré un gars qui c'est un entrepreneur, puis il disait non, l'ego, lui, il disait non, l'ego, c'est bon, il dit moi, ça me drive, c'est ce qui fait que je suis fort, puis je dis ouais, mais ultimement, il va peut-être même t'amener à te détruire, tu sais, parce que le gars a un énorme ego. Oui, ok, ça te drive, ça te donne la rage d'avancer, mais en même temps, je pense qu'à un moment donné, ça devient comme poison. Ben ouais, mais moi, mon ego était construit pour... je me suis fait écraser quand j'étais jeune. Ouais. Je me ferai plus jamais écraser. Ouais. Ça veut dire que je suis devenu fort, je suis devenu puissant. Ma puissance de mon ego est devenue comme au-dessus des autres. Puis là, tout se construit pour tout le temps pour plus me faire écraser. Ça veut dire qu'il est à mon service, lui. Ouais. Il est pour me protéger. Pourquoi? Parce qu'il y a des blessures intérieures. Des blessures que je me suis fait écraser puis je ne veux plus jamais me faire écraser. Fait que l'ego, lui, me protège. Et ça a bien réussi, hein? J'ai monté une compagnie, je suis devenu... Et quand j'ai regardé plus ça, il y avait des affaires par rapport à mon père, dans le temps, ce que j'ai vécu et tout ça. Il y avait de l'enregistrement pour cacher ces blessures-là, pour... Moi, en dedans de moi, c'est comme il y avait eu quoi avec mon père, puis dans ma tête, même mon père est mort, j'avais 15 ans, puis dans ma tête, quand je travaillais, je vais te le montrer ce que je suis capable de faire. Même s'il n'était plus là, ouais, je vais te le montrer. Fait que mon ego, lui, il va te le montrer, il va te le prouver, qu'est-ce que j'ai. Moi, j'ai toujours l'impression que c'est toujours l'image de petit ange, du petit démon classique qu'on voit dans les cartoons, puis que le petit démon, c'est l'ego qui est comme, c'est toi le meilleur,
t'es meilleur que lui, voyons, t'es tout le temps là de te pousser à performer, on dirait. Tandis que l'autre est comme, ouais, mais c'est pas toi, mettons, tu sais. C'est comme une dualité tout le temps. Là, dans ce temps-là, je pouvais dire que mon père m'a aidé. Autrement dit, j'aurais pu m'écrouler. Au lieu de m'écrouler, ça m'a aidé à construire ce que j'ai bâti. Puis, mais ce que j'ai bâti m'a écrasé à un moment donné. Ouais, ben c'est ça. C'était pas moi, ça. Mais ça veut dire que j'ai pogné mon mur. Et ce mur-là, de moment donné, là, c'est là que j'allais faire une rétrospection de ce que je suis. Puis là, quand tu découvres tout ça, déconstruis tout ça, ben c'est pas moi, ça. C'est pas moi, ça. Ce qui est construit là, c'est mon ego qui a bien réussi, mais il paraissait bien là-dedans, là. Mais c'est pas moi, ça. L'ego est-tu souvent utilisé pour prouver plus aux autres, pour se protéger? L'ego, c'est toutes sortes de couleurs. L'ego, c'est pas... C'est beaucoup d'orgueil. L'ego, c'est... Souvent, j'appelle ça une bonne maman qui prend soin de l'enfant. Ça veut dire qu'il y a des blessures, elle court. Ça veut dire que l'ego, il est là avec le mental. Le mental, lui, il a une vibration pour créer des mémoires. Puis l'ego, lui, c'est comme le personnage qui va répondre à ce que tu as mis dans ton espace. Si pour toi, tu as mis cette mémoire-là pour protéger une blessure, ben l'ego, lui, se sert de cette mémoire-là. Jusqu'à temps que l'ego, lui, il fait ce que je dis. C'est comme si c'était une infirmière qui n'est pas médecin. Lui, l'infirmière n'est pas capable d'aller guérir la blessure. C'est-à-dire qu'on ne peut pas enlever le terrain. Moi, j'appelle ça le pansement aussi. Le pansement devant la blessure. C'est des couches pour ne pas aller là où ça fait mal. Ça veut dire que l'ego, lui, il va protéger ça, il va se servir de ça. Mais avant d'enlever les couches, il faut toujours bien aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Pourquoi que la personne... Fait que là, on va voir derrière, et là, derrière ces couches-là, ben, on rencontre une blessure, puis là, après ça, on peut enlever les couches. Ouais. C'est comme si, comme tu dis, à partir de 4 ans, ça se forme. Moi, je vois ça un peu pour l'imager. C'est comme si c'est une petite boule de pureté, puis au fil du temps, il se forme comme une couche de protection, des couches. Ouais. Toute ta job, un peu là-dedans, c'est comme d'éliminer les couches. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, pour se rapprocher de la petite boule de pureté de l'enfant qui est pur. Ouais, c'est ça. On avait une pause de 5 minutes, parce que ça n'a pas de bon sens. Chris va virer ailleurs. Je peux parler. L'exemple de l'astral. Ouais. Qui empêche Étienne de parler. Asti, c'est l'enfer. Non, mais tu as un bel exemple de l'astral. C'est souvent comme ça. C'est transmis sur quelqu'un d'autre pour empêcher la vibration Étienne. Et ça, c'est l'enfer. C'est horrible. Je te laisse aller, on s'en débarrasse. Tu as l'exemple. On commençait, il n'a pas été là de la petite journée. Mais là, je sais que Jamais ça se passe comme ça. Jamais. Plus on avance dans le podcast, on dirait dans le sujet le plus important, là, plus il fait du bruit. Ben, c'est ça. Chaque fois qu'il arrive pour parler d'un truc important, il se pointe avec sa tondeuse. Désolé de cette petite intermission. Là, on a pris un petit break de 5 minutes parce que le dos qui tourne la tondeuse, il veut pas qu'on parle. Explique-nous donc pourquoi il veut pas qu'on parle. Bon, écoute, ça arrive souvent, des choses comme ça. C'est le monde... le monde de la mort, comment expliquer le monde de la mort? Le monde de la mort, j'appelle ça souvent le monde de l'astral. On entend parler de l'astral. Pour moi, c'est le monde de la mort. Dans le monde de la mort, la vie est insupportable pour le monde de la mort. Souvent, on voit on le voit souvent dans les familles, quelqu'un qui veut s'élever. Les autres vont être là pour le tirer vers le bas. Parce que pour le monde de la mort, de voir quelqu'un s'élever, c'est insupportable. On le voit souvent, soit avec des amis, quelqu'un va avoir des bonnes idées, puis il va partir là-dessus. L'autre, il va arriver, puis ouais, mais là, blablabla. Tout le monde va essayer de l'écraser. Oui, il va essayer de le tirer tout le temps, égal à lui. Parce que c'est insupportable pour le monde de la mort. Fait qu'il faut comprendre ce monde-là. Et moi, c'est comme dans le temps qu'on écoutait des films d'horreur, ça existe encore. C'est la lumière avec le monde de la mort ne supporte pas la lumière. Parce que
mon travail, moi je le vois dans le travail, quand que je descends dans quelqu'un, quand on va visiter une mémoire. Mémoire, c'est le monde de la mort. Puis quand que la lumière arrive, quand on se balade à l'intérieur de la personne, c'est la lumière cosmique qui arrive dans l'espace, qui dissout la mémoire. Fait que le monde de la mort disparaît dans l'espace. Mm-hmm. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace de la personne? Ben, cette mémoire-là qui prenait sa place, ben c'est sa lumière qui reprend sa place. C'est la lumière de la personne. Mm-hmm. Là, c'est sa vibration cosmique qui descend. On pourrait l'appeler la vibration de l'esprit. C'est la vraie lumière qui descend dans son espace, qui reprend sa place. C'est pour ça que c'est la fusion qui se fait graduellement à l'intérieur de la personne. Okay. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas fusionner tout d'un coup comme ça. Okay. La personne va fusionner tranquillement en invectivant son espace, de descendre de plus en plus dans son espace. Plus qu'il descend dans son espace, plus que la vibration cosmique prend son espace dans son intérieur, plus qu'il prend son espace dans son intérieur, plus qu'il monte en vibration. Mm-hmm. Cette vibration-là va y faire découvrir d'autres vibrations de la mort. Ouais. Et là, quelqu'un qui commence à aller là-dedans, il ne peut plus s'arrêter. Ouais. Parce que le vivant n'arrête pas de grandir. C'est comme une bulle qui s'est grandie et qui explore son monde. C'est là que ça devient un peu impersonnel. Mm-hmm. Ça veut dire que c'est pas toi qui dirige ça. C'est ce qui est difficile quand tu commences ce processus-là, c'est de faire la lecture de ce que tu vis. Okay. Et c'est là que j'apporte beaucoup d'aide aux personnes. Comprendre. Souvent, les gens vont vivre des moments difficiles, des moments de fatigue, des moments de... Puis là, ils comprennent pas ce qu'ils vivent. Puis là, ils m'appellent. Puis là, ben, on fait une séance. Puis là, je regarde qu'est-ce qui se passe vraiment dans leur espace. Puis là, je les écoute de qu'est-ce qu'ils disent. Souvent, qu'est-ce qu'ils disent? Souvent, si ça vide pas, ben c'est parce qu'ils se racontent une histoire, mm-hmm. Pour se soulager, pour essayer de comprendre ce qu'ils vivent. Ils font ce qu'ils peuvent. Mais quand on va dans le vrai truc, moi, ça me sert comme ça. Quand on descend dans le vrai truc, là, c'est comme si on descend là-dedans, puis là, on éclaire le truc. Parce que l'exploration, on appelle ça l'exploration du réel, c'est d'explorer la réalité de ton espace. J'en profite pour plugger son podcast Exploration du réel que vous pouvez trouver sur YouTube et sur Patreon. Courageux, ça. Il y a quelques courageux à l'actif et c'est très, très agréable de développer. Bon, pour le tarif par mois, on s'entend, ça vaut la peine d'essayer si jamais vous êtes curieux. Allez-y. Ça va aller à la prochaine question. Justement, tu t'enlignais là comme tranquillement, puis... il y a des trucs que je veux débunker parce que là, tu t'en parles, puis je trouve on va viser des points. J'ai goût de viser des points précis parce que c'est des trucs. Dans la culture aujourd'hui, il y a beaucoup d'influenceurs. Puis ces influenceurs-là, souvent, vont essayer d'amener des façons de vivre, des façons de penser. Puis c'est comme des phrases bonbons. Ils répètent tout le temps ça. J'en ai rencontré dernièrement, ça répète ça là, à tout bout de champ. Mais c'est rendu des phrases populaires. Oui. Même plus, Mais ils disent ça le client, mais ils ne disent pas l'arrière du sens. C'est comme si c'est une phrase vide. Puis des fois, tu regardes ça, tu te dis, mais ouais, mais c'est mauvais, puis ça veut rien dire, tu sais. Puis une qui revient souvent, c'est comme être sur son X. Quand que je dis, mettons, mais être sur son X, pour la perception que j'ai de ça, c'est juste quand ça va bien. Aujourd'hui, je suis sur mon X, tout va bien. Mais en vrai, c'est pas ça. On a déjà jasé. J'aimerais ça que tu expliques ta vision de c'est quoi être sur son X. Ben, ça se peut pas d'être sur son X une fois, puis l'autre fois, tu l'es pas. T'es toujours sur ton X. Ce que tu vis, t'es dedans. Mm-hmm. Tu peux pas être ailleurs qu'en dessous de tes pieds. Si vous cherchez, il y a un bon sage qui est venu faire une séance avec moi à un moment donné, puis quand que j'écoutais je vais l'appeler le bonhomme, c'est un beau monsieur. Et à un moment donné, c'est moi qui j'étais devant lui, mais c'est lui qui m'enseignait. C'était impressionnant ce qu'il était. Puis il avait dit cette phrase-là, si tu cherches où ce que tu es, regarde sur les pieds. Ouais, c'est ça. Tu peux pas être ailleurs de ce que tu es là. Ça veut dire que ce que tu vis, ça se peut que c'est pas agréable,
mais c'est ton réel. Ouais. Le réel, moi, je dirais plus, regarder ce que tu vis réellement. Si ça file pas aujourd'hui, si ça file pas, ben, sois vrai avec toi. Aujourd'hui, ça va pas. Qu'est-ce qui va pas? Essaye de voir qu'est-ce qui va pas. Et, ben, à ce moment-là, tu es tout le temps sur ton X. C'est juste qu'on voudrait, comme tu dis, notre X, on pense que c'est toujours Quand ça va bien. Quand ça va bien, quand c'est génial, puis blablabla. Mais on est toujours là-dessus. Bon, on avait une discussion avec un ami hier, justement, puis qu'on en parlait, puis tu sais, il me disait, ouais, mais en ce moment, moi, je suis pas sur mon X, tu sais, j'aime pas ma job, je fais un bon salaire, tout ça, tu sais, je suis pas malheureux, mais je suis pas sur mon X. J'étais comme, oui, mais cette job-là que tu fais là peut t'amener à avoir après ça une meilleure job, parce que l'expérience que tu acquiers là n'est pas perdue, donc tu es au bon endroit, au bon moment, qui va influencer ton futur éventuellement. Exact. Fait que tu sais, oui, tu es à ta place. Puis, peut-être que présentement, t'apprécies pas c'est ça. la place de ton X. Ben souvent, moi, je dis tout le temps, faut se faire chier pour être heureux, là, tu sais. Il faut le nécessaire au développement futur. C'est ça, mais tu sais, faut tout le temps, dans ma vie, moi, toutes les fois, je me suis mis inconfortable dans une situation X pour avancer, ben ça m'a toujours donné de quoi de positif après, parce que je me suis, entre guillemets, fait chier pour aller chercher quelque chose que je voulais vraiment, tu sais. Fait que, en bout de ligne, tu sais, c'est comme, puis la phrase que j'ai sortie, tu sais, la route, t'as ton autoroute de ta vie, là. De temps en temps, faut que tu prennes une sortie, puis lui, il m'a répondu, ouais, pour aller fioler, c'est ça. Puis après ça, tu rentres. Ouais, c'est plus long, des fois, ça a l'air long, ce bout-là, c'est plat, c'est sinueux, tu sais pas trop ce que tu vas. Là, quand t'en reviens sur l'autoroute, t'es comme, ah, Chris, je suis plus fort que j'étais, tu sais. Fallait que tu sortes. C'est ça. Puis quand t'en reviens sur l'autoroute, ben là, tu roules 20 km/h de plus, puis ça y va, là, tu sais. Fait on a besoin, je pense, de ces moments-là. Fait que être sur son X, en vrai, ben, Chris, arrêtez de dire ça, c'est tellement une phrase fausse. Il y a beaucoup de l'énergie positive, l'énergie négative, j'entends ça souvent. Ça, c'est de la... Moi, quelqu'un de positif, là, faut juste regarder derrière le voile, là, derrière la... je me fie jamais à l'apparence. Ouais. L'apparence, c'est ce que les gens disent, puis ce que les gens paraissent. On va toujours voir derrière si c'est vrai ou pas. Parce que derrière, là, t'as la réalité. On dirait qu'on le sait ça le deuxième plan. Ouais, le deuxième plan qui est visible par une vibration. C'est comme si tu voyages dans son espace, puis tu regardes le deuxième plan, ce qu'il te dit, c'est quoi, là? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vraiment vrai? Souvent, c'est... Mais les gens font ce qu'ils peuvent, on a appris ça, l'énergie positive, ça a fait partie de l'éducation. Ça fait partie, mais c'est mal compris. Quelqu'un qui vit juste que du positif, il y a quelque chose qui oublie du négatif. C'est pas vrai, en fait. Moi, je trouve que c'est comme vivre dans le déni. C'est comme quelqu'un qui arrive à une bévue, ça va pas bien. Ah, laisse faire ça. Il ignore le truc. Il vit pas le truc, il l'ignore. Ce qui fait qu'en bout de ligne, il n'y a rien réglé. C'est comme vis ton émotion. Si tu vis une émotion, t'es fâché, ben vis ton émotion fâchée. Reste pas dans le genre, je suis en pleine vie. On le sait que c'est pas ça, c'est juste d'être réel. Moi, c'est toujours, reviens à ta réalité. En ce moment, il y a quelque chose qui est en colère à l'intérieur de toi. OK. Il y a quelque chose qui est en colère. Bon. Qu'est-ce qui est en colère? Fait que ça, c'est ta réalité. Il y a une colère là, ça, c'est ta réalité. Qu'est-ce que c'est? Mais, parce que je suis en colère, on va dire, je suis pas présent, je suis pas si. Ben non, en ce moment, en agissant de même, tu es présent à la colère. Ouais. En regardant ça, en prenant de la distance, c'est pas moi qui est en colère. Il y a quelque chose qui est en colère à l'intérieur de moi. Il y a une colère à l'intérieur de moi. Ça veut dire que en disant ça comme ça, il y a une colère à l'intérieur de moi, je viens de prendre la distance avec ma colère. Et déjà là, tu es en train d'être en observation de ta colère. Ouais. Et si tu es en observation de ta colère, la réalité de ton espace, tu commences déjà à éclairer la colère. En comprenant, toi, qui regarde la colère. Mais si je dis que je suis en colère, je suis prisonnier de ma colère, je suis dedans. Puis là, j'ai pas pris de distance. Il y a quelque chose en moi, juste en disant ça. Ouais, mes 2 points s'éloignent. Ma colère, c'est mes points. Tiens, j'ai créé une distance, juste en disant ça. J'ai créé une distance avec la colère. Souvent le mettre en conscience, tu sais, que tu deviens conscient de ça. Tu sais, c'est pareil comme on l'explique quand on a fait le couple ouvert. Ben, tu sais, à un moment donné, je vivais une émotion de que je vivais pas bien. C'est pas que je vivais pas bien, mais tu sais, j'étais comme...
J'ai une boule dans le ventre, c'est quoi? Puis là, c'est comme, ah ouais, ok. Puis là, j'ai mis le doigt dessus, c'était comme, j'ai peur d'être rejeté. Pourquoi? Puis là, je me suis assis devant moi, j'étais comme, je me suis mis en conscience, j'étais comme, ok, c'est ça. Puis là, quand t'as tout dévoilé ça, puis tu l'observes de l'extérieur, là, ok, ça va bien. C'est comme juste de l'avoir mis en conscience, c'est comme le problème est quasiment réglé. T'es comme, ok. Parce que c'est la vie qui rencontre le monde de la mort, de la peur. C'est la vie, en prenant ça, c'est quand tu vis comme ça, ben, tu vis pas avec une croyance que je suis la colère, c'est comme si tu prends une distance. Il y a un truc qui se passe. C'est pas nous qui se connectons à la vibration cosmique. C'est quand tu commences à t'ouvrir, quand tu sors de ta tête, tranquillement, c'est la lumière qui t'éclaire, c'est la lumière qui pénètre. Et quand tu regardes une colère, c'est la lumière qui éclaire. C'est la lumière cosmique qui fait le travail. C'est pas moi qui fais le travail. C'est ce que je suis qui fait le travail. Ouais, c'est ça. Mais c'est impersonnel. C'est pas moi qui brûle les mémoires. C'est la lumière qui brûle le monde de la mort. C'est la lumière qui se présente dans ce que je suis en train de regarder. Et c'est comme si moi, je suis là pour donner les directions à cette lumière-là pour qu'elle éclaire la bonne chose. Beaucoup de gens vont m'appeler et dire je trouve bon, ils vont me dire, je sais pas, moi, des phrases bien connues, là. Blessure d'abandon, j'entends ça souvent. Je trouve la blessure d'abandon, j'ai été abandonné, blablabla, blablabla. Et souvent, c'est même pas ça. Fait que quand ça vibre pas, parce que ça, c'est une phrase très populaire, là, je l'entends souvent. J'ai une blessure d'abandon parce que quelqu'un m'a dit ça, j'ai une blessure d'abandon, parce que c'est une phrase, c'est quelque chose qui est déjà prémâché. C'est une excuse facile, mais en fait, les gens font ce qu'ils peuvent. Mais quand je regarde la vibration de ça, ben ça fait 5 ans que je travaille là-dessus, la blessure de l'abandon. Ben tu travailles dans le vide parce qu'il n'y a aucune vibration, c'est pas ça. Dire, on va aller voir qu'est-ce que tu veux dire, par exemple. Et là, quand on regarde qu'est-ce que tu veux dire, parce que la personne, elle parle de quelque chose. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle utilise les mauvais mots pour décrire son... Puis elle reste dans le vide, puis là, ben, elle a encore... Elle travaille sur la mauvaise chose, finalement. Elle travaille pas pantoute. Okay. Elle a l'illusion de travailler, parce que elle a cru quelqu'un. Mais si on va pas dans la bonne direction, si on travaille dans le vide, on travaille pas du tout. C'est-à-dire que je vais regarder qu'est-ce que tu veux dire. Aussitôt, ça me donne une direction. Aussitôt, je rentre dedans. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut dire ce qu'elle dit. Elle parle de quelque chose. Elle parle d'un malaise. Mais on n'est pas obligé de le nommer. Qu'est-ce que tu veux dire? Moi, je rentre dedans. Puis là, je regarde. Puis des fois, souvent, je vais avoir une lecture de ce que c'est vraiment. Ouais. Et là, je traverse les couches. Et ça... Ben, pour l'avoir expérimenté moi-même, à un moment donné, j'étais allé te voir, je me souviens plus du sujet, mais on est allé carrément ailleurs. Ouais. J'étais arrivé, j'ai dit, j'ai ça comme problème. Finalement, ce problème-là, c'était pas ça ce que je pensais. Moi, j'étais comme persuadé qu'il y avait de quoi là. Finalement, mon problème était complètement ailleurs. Puis en allant mettre ça en conscience, ben l'autre problème n'existait plus. Comme. Ouais, c'est ça. Fait que puis en fait, à chaque fois, je pense que ça fait ça. Je pense que c'est une affaire, puis ça vient une autre affaire. Ouais, c'est ça. Ah, moi, j'aimerais savoir, tu sais, quand tu fais la lecture avec quelqu'un, comment ça se passe pour toi? Tu sais, si tu fermes tes yeux, qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi? Comment tu sais que tu es rendu à la bonne place? Que là, tu es capable de l'aider? Comment tu le vis, toi? Ben, moi, c'est quand que je touche la bonne chose. Mettons qu'on parle de quelque chose, là, comme tout à l'heure, je le vis à l'intérieur de moi quand je le fais. Quand je dis, on va aller voir qu'est-ce que tu veux dire, mon corps fait ça. C'est comme si... Ton corps s'arrête, je suis là, je suis à la bonne place? C'est comme si mon corps se crispe parce qu'il fait la lecture de ce qu'on est en train de voir. Okay. Et quand mon corps se crispe, ou ma gorge, j'ai beaucoup d'informations dans ma gorge, ça va me serrer. Ça veut dire qu'on rentre dans une vibration très basse, une vibration astrale, une mémoire, quelque chose comme ça. Des fois, je peux crier, des fois, je suis tout crispé, là. C'est comme ça dedans de moi. Et quand c'est comme ça dedans de moi, ben, je rentre dans quelque chose de tendu à l'intérieur. Et là, ça, c'est ma mesure. Là, je rentre dans le truc. Souvent, je peux avoir des mots, mais c'est pas trop important. C'est quand je rentre dans... C'est comme si on venait d'ouvrir une porte de chambre à coucher. L'intérieur, c'est noir, noir, noir. La vibration est très, très basse. Et la lumière commence à pénétrer. Puis là, je commence à sentir une détente.
Puis au fur du temps, puis là, il y a des vagues. Souvent, il peut y avoir plusieurs vagues là-dedans, plusieurs couches. Et moi, j'ai toujours l'intention, je donne toujours une intention là-dedans pour aller à la source de ça. Fait que dire l'intention est le moteur de l'attention. Ça, c'est important. Mon attention, c'est où ce que je regarde. Ça veut dire, mon intention à mon attention, je donne une direction. Ça veut dire que je donne une direction, mon intention d'aller à la source. Ça veut dire que ça descend. Là, je le sens vibratoirement. Là, on descend à la source jusqu'à temps qu'on a... C'est comme si je passais plusieurs paliers. Puis souvent, ça prend du temps parce que c'est des vagues, il y a plusieurs couches. Il peut y avoir... il n'y a pas juste des fois, un problème pour descendre. Il y a plusieurs couches pour descendre à un truc. Comme on dit la couche de l'oignon. Tu pèles une couche à la fois pour aller voir d'où ça part. Comme quelqu'un, l'autre fois, je regardais, il y avait une maladie. Puis là, il me disait, là, on essayait d'invectiver la maladie. Puis là, il y avait... Investiguer. Ah, ok, c'était pas investiguer, je pense que c'était un vrai mot. Ouais, investiguer. Et là, il y avait plusieurs choses. Là, on révélait quelque chose, c'est ça. Après ça, on continue à descendre. Tiens, il y a encore ça. Ça, c'est une autre affaire. Il y a une autre affaire. Fait qu'il n'y avait pas juste une affaire. Il y avait plusieurs choses dans son espace qui faisaient une crispation, qui bloquait son intérieur, qui faisait que... qui avait beaucoup moins de vie. Parce que les mémoires, c'est comme ça. C'est de la vibration basse. La vibration basse, l'énergie ne circule pas. OK. Ça veut dire que l'énergie ne circule pas. Tu vois, je rentre dans des organes, des fois, les organes sont comme ça. OK. Fait, comment tu veux que ça circule bien dans un organe comme ça? C'est crispé, ouais. Si tu as de la colère, souvent la colère dans le foie, ben, ton foie, il est plus tendu, mais il peut avoir quelques problèmes de foie à un moment donné. Et d'où vient ta colère? On va aller voir ça, on va voir au fond de ça. Fait que c'est comme quelqu'un qui fait souvent, mettons, de la grosse anxiété, va venir peut-être avoir des problèmes cardiaques. Ouais, c'est ça. D'où vient ton anxiété? Ben, là, on va aller voir, on va prendre des petites pilules pour baisser l'anxiété, mais t'as rien réglé. Non, c'est ça. C'est un petit plaster qui s'enlève après 2 jours. Là. C'est ça. Les gens qui viennent te voir, sont-tu vraiment cassés ou il y en a qui arrivent avec une petite patente puis ils ont juste envie d'avoir une seule séance puis c'est suffisant? Ou la plupart des gens, tu es obligé d'avoir une séance sur 1 an, une fois semaine? Ou tu sais, c'est-tu souvent... les gens qui viennent te voir, sont-ils obligés d'être bien cassés ou des fois c'est juste passager, ils ont juste besoin de te voir une fois, Bonne question, ça, parce que pour se rendre à toi, j'imagine qu'il faut quand même que tu aies un gros bagage pour finir par te trouver, finalement. Là. Ouais, souvent, c'est des discussions avec les personnes. J'ai eu des commentaires des fois que il y a des gens qui m'ont trouvé parce qu'ils écoutaient une table à côté. Les 2 personnes parlaient de moi, mais ils se connaissaient pas. Puis la personne s'est levée de sa table pour aller voir de qui vous parlez. Ça résonne en moi. Je veux connaître ce gars-là. J'ai eu des personnes comme ça, là, parce que la personne était sensible vibratoirement. Et elle l'a senti qu'elle avait besoin. Comme un peu moi quand je l'ai senti, quand que il faut que j'y aille. Je sais pas pourquoi, mais il y a de quoi là. Ouais, tu comprends pas. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Il y a des gens qui vont venir pour une séance. C'est extraordinaire ce qu'ils ont vécu. Puis il y en a d'autres qui vont passer 10 ans avec moi. Puis il y en a d'autres que les anniversaires... Étienne, je t'appelle, je me fais un cadeau d'anniversaire, je t'appelle. Il y en a qui se mettent ça dans leur budget quotidiennement, 1 fois par mois, ils m'appellent. Il y en a que c'est 1 fois par semaine. Ils ont besoin pour un certain temps, 1 fois par semaine. Puis il y en a d'autres, ben... Comme on appelle un psychologue, des fois, j'ai une grosse période, j'ai besoin de parler. Oui, puis on dévoile tout le temps. Il y a tout le temps quelque chose à dévoiler. La personne, ça veut pas dire qu'elle va être mal, mais souvent, on a appris, nous, les Occidentaux, quand on est mal, on va le médecin. Mais moi, j'invite les gens de ne pas se rendre là. Prévenir tout le monde porte quelque chose souvent, mais c'est souvent pas le temps de la personne la personne n'est pas prête, puis c'est bien correct. La personne a besoin de vivre son moment. C'est un moment dans l'ego pour X raisons. La maturité... La maturité, c'est une chose qui est bien importante parce que peu de gens qui sont matures intérieurement.
Et les gens non matures qui vont venir me voir vont beaucoup avoir d'attentes envers moi. Et là, ils vont s'attendre que tu le donnes sur un plateau. C'est des enfants. Parce que tu changes pas la vie toi-même. Tu sais, toi, tu aides à prendre une direction sur un travail quelconque. Ça dépend. Il y a des gens qui vont... Ça va changer leur vie instantanément. OK. Puis il y a d'autres gens, ça peut prendre des années. Ben moi, je veux toujours ça comme un peu. Tu me dis pas, tu sais, mettons, il y a 3 portes devant moi. Excuse-moi. Il y a 3 portes devant moi, mais souvent, mettons, tu me diras pas, va dans celle-là. Tu vas me dire, gars, t'as ces 3 portes-là, va où ce que ça vibre, ben là, tu vas là. Mais je le vois plus dans ce sens-là, moi. J'ai une chose que j'ai pas parlé. C'est une des plus importantes. C'est un piège qu'on s'est fait piéger depuis le début, depuis qu'on est sur Terre, c'est la croyance. Ne jamais croire ce qu'on dit. C'est comme là, je parle à tous les gens qui vont voir la vidéo, là. Tout ce que j'ai dit jusqu'à date, ne jamais croire ce que je dis. C'est la pire chose que vous pouvez faire. Croire à quelqu'un, c'est de vous quitter pour enregistrer quelque chose d'un autre pour vivre à partir de cette chose-là. Et là, vous croyez vivre à partir de vous. Mais vous avez cru quelque chose. C'est ça, les religions, c'est ça. Au début, quand j'ai commencé à enregistrer le petit gars, le petit bonhomme, la petite bonne femme de 4-5 ans, ben, elle croit son père, elle croit sa mère, fait qu'elle enregistre. Ouais. Ben, c'est là qu'on s'est coupé de nous. C'est vrai qu'on est formaté à écouter les autres. Ouais. Fait que là, on est conditionné avec ça. Puis tranquillement, c'est d'arrêter de croire puis d'avoir son propre jugement face à ce que vous entendez. Ouais. Tu sais, il y a probablement pas l'intégralité de ce qui va avoir été dit dans cet épisode-là que les gens vont prendre, mais ce que toi tu dis, c'est prends ce qui est bon pour toi par rapport au discours. De ce qui vibre. C'est ça, c'est ça. Il peut y avoir un mot. Moi, des fois, j'écoute des discours que il n'y a rien d'intéressant. De moment donné, il va y avoir un mot. Ça va faire ça en moi. Ça veut dire que tout le texte, c'est pas important, mais le mot m'a fait basculer un truc. C'est ça. Ou un livre. Je lisais des livres à un moment donné, puis moi, je suis sensible, là, aussitôt que, à un moment donné, j'arrivais dans une phrase où, là, ça me poignait, puis là, ça faisait un travail à l'intérieur de moi, puis j'allais travailler ce truc-là pour neutraliser ça. Et, ben, juste cette phrase-là, ça valait le livre. Ouais. C'est pour ça. Parce qu'il faut comprendre que la vie le sait ce que tu as besoin. C'est pour ça, tantôt, on parlait du X. C'est-à-dire que tout ce qui se crée dans ta vie, c'est la vie qui l'apporte. Parce que la vie, c'est toi. Ça veut dire que dans ton monde, la mort, tu vibres d'une certaine vibration. Ça veut dire que ce qui va se présenter devant toi, c'est ce que tu vibres. Ça ne peut pas être autre chose. Et plus que tu vibres de mémoire, plus que tu vas créer ce qui a rapport à ta mémoire. Puis mettons, quand tu disais tantôt l'astral, tu sais, quand on jasait du gars de la tondeuse, on disait l'astral veut pas qu'il parle, veut pas le laisser vibrer. Je t'avais déjà raconté, quand j'étais avec Jasmine une fois, ça me fait penser à ça, ce que tu disais, que j'étais allé au chute de la Chaudière, je marchais avec la petite, puis il y a un monsieur qui était assis par terre, là, je sais pas si c'était un itinérant, quelque chose, en tout cas, il avait l'air là, il était là, il était assis, je passe devant, puis là, il me dit bonjour, il commence à me jaser ça, mais il commence direct, genre, il embarque pas tant de présentation, là, c'était juste, il me parle comme ça, mais puis là, il y avait un message à me passer, puis moi, je m'arrête poliment pour lui parler. Puis là, il dit, hey, ben, je vois, on profite de la journée. Et là, il part à rire, mais genre, trop, là. Puis là, il dit, profitez, ben non, tu profiteras pas, c'est pas ça, t'as pas compris. Puis là, je suis comme, puis là, Jasmine est en train de courir en avant, fait que là, je suis comme, hey, je vais aller chercher ma fille. Puis je t'en revenais, puis là, il m'a fucké l'esprit, j'étais comme, qu'est-ce qu'il voulait dire? Puis c'est comme s'il y avait un message passé, puis quand je t'en repassais après, il avait disparu. Je me suis dit, j'ai-tu un fantôme, esti? Là, finalement, après, il voulait pas me dire de profite pas de la nature, profite pas de ton enfant, profite pas du moment, vis-le. Juste vis. Puis je pense que c'était plus ça le message que je me passais, c'est ça qui me résonnait. Mais genre, depuis ce temps-là, à chaque fois, mettons que tu dis, on va en profiter, ou même moi, des fois, je le dis encore, je vais en profiter, puis à chaque fois que je dis profite, chaque fois que je dis le mot profiter, non, je vais le vivre. Puis on dirait que ça change tout le moment. C'est comme différent.
Je sais pas pourquoi. Ce monsieur-là, il a fait une différence par sa phrase. C'était drôle parce que quand je suis parti, il riait comme un sorcier, genre aux éclats. J'étais comme, mon collier, c'est bien bizarre ce moment-là. Ouais, j'étais comme, t'es qui, toi, man? J'étais comme, il traînait là une journée pour m'apprendre de quoi, là. Ce que tu portais intérieurement avait besoin d'entendre ça. Probablement. Il a passé quelques... Ben, il est arrivé dans le moment où j'étais en arrêt de travail pour un burn-out, justement. Fait qu'on dirait que c'était comme, il n'y a pas d'hasard, là. Il était là. C'est ça. C'était fucké. Parce que le bonheur est extérieur. Les gens, on va vivre beaucoup à partir du bonheur extérieur. On a tout. On a une belle petite maison, une belle petite fille, une belle petite famille, des beaux petits enfants, une belle petite voiture, un beau petit bateau. Tu vois, il y a plein de choses qui se manifestent extérieurement, puis qu'on va appeler le bonheur. Ici, on est sur le bord de l'eau, on est sur le bord d'un lac. C'est un endroit qu'on est bien, tout ça. Mais intérieurement, comment que ça se passe intérieurement? C'est deux mondes, là. Tu peux avoir toutes les richesses du monde, si tu es malheureux. Là. Parce que tu peux avoir un monde de divertissement, c'est le monde de divertissement pour qu'est-ce que tu as envie de fuir. Tu peux avoir tout ça, c'est pas mal d'avoir ça, mais qu'est-ce qui crée ça? Y a-tu quelque chose que tu as regardé là avant d'avoir ça? Souvent, on s'occupe de ça par rapport à nos moyens. Souvent, on est dans une société, c'est accessible. Fait qu'on s'occupe de ça pour avoir du divertissement, puis on n'a pas le temps de s'occuper de soi. Mais s'occuper de soi, ça prend du courage. De descendre dans nos espaces, de se dire que ça... Moi, j'ai vu des affaires sur moi que j'ai rencontrées, que Waouh, j'ai eu des coups de poing sur la gueule, là. Je me suis vargé dedans, pas à peu près, quand je découvre de ce que j'ai dit ou ce que j'ai vécu, c'était complètement à côté de la traque, là. Ouais, c'est fou, ça. Hein? Il y a des fois, on vit notre vie, puis... Je dis ça, c'est ce que tu me fais penser là. Hier, j'ai vu une vidéo, que ça fait 4 fois, genre, cette semaine, je vois des vidéos de Mike Tyson, il se fait parler de ses exploits de boxe, puis il y a une vidéo que j'ai vue hier, justement, hier soir avant de me coucher, où il pleure pendant un podcast devant le gars, puis qui dit... Arrête de. Tu sais, il est devant ses affaires de boxe. Il a dit, ouais, ça, c'est l'histoire, là. Tu sais, là, le gars, ça, c'est l'histoire, t'as marqué l'histoire. Il dit, non. Il pogne sa ceinture, il a la gueule. Il dit, ça, là, il dit, c'est pas moi, ça. Il dit, ça, là, il dit, j'ai plus la rage, là. Tu sais, cette rage-là, il dit, ça, c'est l'ancien moi. Il dit, mes enfants, c'est tellement plus important. Puis il dit, la journée que mes enfants ont été importants dans ma vie, il dit, j'ai pris ma retraite de boxe. Puis il l'a dit à la fin de son dernier combat de boxe, il dit, j'ai plus la rage de ça. C'est plus moi, ça me représente pas. Puis tu vois que c'est blessant pour lui. Il dit, cet homme-là, je l'aime pas. Celui qui a gagné ces trophées-là, je l'aime pas. Je veux plus le voir. Tu sais, c'est plus moi. Puis arrêtez de genre juste me focusser là-dessus. C'est pas la personne que je veux montrer. C'est pas le Mike Tyson que je veux montrer aux gens, tu sais. Puis je trouvais ça beau. J'étais comme, un des plus grands boxeurs qu'il y a eu de l'histoire, qui humble de même, juste c'est tout de la merde, ça. J'aime pas ça. T'es comme, calvaire, faut le faire. Il a bâti sa vie là-dessus, là. C'est quand même impressionnant, là. Ouais. Ça pourrait être c'est très éclairant, les gens s'accrochent à l'image, à l'illusion, parce que tout le monde rêve d'être populaire comme ça. Mais en fait, c'est du vent, c'est de l'illusion. C'est ça, il n'est pas nécessairement fier d'être devenu populaire par rapport à ça. C'est comme il disait, ça a mis il dit, je me bats. Quand il a fini son dernier combat, il disait, ce que je fais là, je le fais pour mettre du pain sur la table. Je le fais pas pour la gloire. Je fais juste ça pour manger. Fait que, en bout de ligne, c'était comme, je survis grâce à ça, mais je le fais pas pour les bonnes raisons, tu sais. Moi, il y a un truc que je fais comme exercice aux gens. Quand je sens que la personne a commencé à être prête, tranquillement, à être capable de descendre dans son espace. Tantôt, j'ai parlé de l'attention puis de l'intention. Il y a un truc, quand la personne commence à être assez libérée de son espace, je la fais descendre consciemment dans son espace. J'appelle ça le cœur du cœur, là. Et de voir qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui se passe dans l'espace du cœur du cœur. Des fois, quand on n'habite pas cette région-là, quand on met pas son attention là, si tu n'habites pas ton espace, il y a quelque chose d'autre qui l'habite. Ça, c'est clair. C'est-à-dire, si tu n'habites pas ta maison, il y a quelqu'un qui va rentrer et qui va vivre dans ta maison. C'est normal, c'est comme ça. C'est les mémoires, même il peut y avoir d'autres énergies qui habitent ton espace, puis si tu n'y habites pas. Quand tu commences à y habiter, à t'habiter, ça veut dire que c'est ta vibration cosmique qui habite.
Et là, quand tu commences à aller goûter ça, moi, c'est à chaque fois que j'y goûte, puis j'y goûte régulièrement, c'est intégré aujourd'hui, c'est toujours un sourire intérieur, mais un sourire qui vient de nulle part. C'est pas un sourire qui vient de l'extérieur. C'est un sourire, c'est un bien-être intérieur. Tu vois, je le vis, là, en parlant, c'est comme si c'est un sourire, c'est moi, ça, intérieurement, mais c'est la seule chose qui compte. La seule chose qui compte, ce sourire-là. Et quand les gens commencent à être vidés, parce que il y a des gens qui je les fais descendre là-dedans, puis ça les sert comme ça, parce qu'il reste des choses. C'est-à-dire qu'en descendant dans l'espace, ben, on éclaire ces choses-là. Reste avec cette chose-là, puis reste là avec, parce que ton attention, c'est la direction de la lumière. C'est simple. Fait que reste devant cette douleur-là ou cette tension-là et tu vas voir au fur et à mesure, tranquillement, cette tension-là va diminuer. Et tu vas habiter ton intérieur. Mais c'est du travail. C'est pas un jour que tu vas goûter à ton sourire que le travail est fini. Ouais. Toute la vie, tu vas avoir à travailler sur toi. On a souvent des exemples de gens qu'on en connaît tous qui vont voir un psychologue une fois, puis je vais bien. Ah ouais, Chris, c'est de la grosse illusion, mais ça c'est de la non-maturité. Non, c'est ça. C'est de la non-maturité, c'est simple, puis voilà. Mais moi, ça fait longtemps, je dirais que je suis un spécialiste de voyage intérieur, puis je suis allé faire, ça fait depuis 2012 que je travaille à temps plein avec ça, avec les gens et tout ça. Fait que des voyages chez moi, je l'ai fait. Et j'en fais tout le temps, j'en fais encore. Puis là, dernièrement, cette année, on est en 2023, cet hiver, on était en France, puis j'ai fait une tournée où j'ai rencontré les gens, j'étais en Bretagne. Puis le voyage de la Bretagne, en tout cas, j'ai fait des ateliers, mais je me suis rendu compte que les ateliers, c'était pour moi. Et là, les gens qui étaient là, moi, j'étais là pour eux, mais eux étaient là pour moi. C'est le boomerang, on était là l'un pour l'autre. Ouais. Mais le bordel de merde que j'ai rentré dans mes affaires, pas à peu près, là. Ouais. Ah ouais, à Montpellier, un moment donné, j'ai fait venir un gars en avant faire un exercice, puis un moment donné, j'étais à côté, puis waouh! Lui, il est en train de m'enseigner, là, quelque chose que je réalisais pas, là. Ouais. Wow. Et ça, waouh! Là, il y a des gens qui me regardent, là. Moi, je suis tout le temps transparent, j'amène ça, je dis, là, lui, il est en train de... Là, je me sens ticu. Là, c'est vrai que je me sens ticu devant lui, mais c'était ma réalité. Mais je peux pas nier ça. Je peux pas nier ça, c'est ma réalité. Mais en même temps, ça représente beaucoup l'échange entre êtres humains. C'est comme, on a toutes des choses à s'apprendre, puis il y a personne... En fait, la fameuse chose dit, personne qui a la vérité absolue. C'est personne au-dessus de l'autre. C'est ça, il y a personne qui a la vérité ultime qui dit c'est le même que ça marche, puis ça finit là. Déjà, ça se pourrait pas parce qu'on est tous différents, mais ça fait pas... Ça s'enseigne, l'enseignement est là. Il y a quelque chose que je voudrais rapporter par rapport à ça aussi. La plupart des gens qui viennent me voir, en tout cas une grosse majorité, c'est des gens qui sont réveillés. J'appelle ça qui sont réveillés de quelque chose. Parce que beaucoup dans la société, sur la majorité, c'est des gens qui sont endormis. Endormis dans le monde de la mort. Tu changes pas rien de là. Ils savent pas d'autre ce qui se passe, puis ils veulent rien savoir. Ils sont là-dedans, puis c'est bien correct. C'est leur temps. On va dire que c'est leur temps. Puis il y a des gens que leur temps, c'est d'être réveillés de quelque chose. Ça veut dire c'est comme si c'est un réveil du monde de la mort, mais ils sont pris dans leur merde. Et là, ils ne comprennent pas comment s'en sortir. Beaucoup de gens qui sont souffrants, qui vont vivre des dépressions, ils se réveillent de quelque chose, qui ont les deux pieds dans la boue, puis là, tu sais pas comment te sortir de là. Et les remises en question et tout ça. Souvent, là, je vais voir si la personne est réveillée ou est endormie. Quelqu'un d'endormi, ça ne donne rien de venir me voir. Il n'y a pas de maturité, il n'y a pas de... Moi, je le réveillerai pas, c'est pas son temps. Puis il ne viendra pas, il va venir curiosité, comme Sabine disait tout à l'heure. Il va venir en curiosité, puis il va voir, il
C'est le genre de gars qui va prendre une pilule pour pas construire. Oui, c'est ça, mais il n'y a pas rien de sérieux là-dedans. Ça va pas en profondeur. Fait que moi, je suis pas là pour... je suis là pour le tendre la main, pour comprendre ce qu'ils vivent, puis descendre avec eux dans leur espace, mais pour qu'ils deviennent autonomes. Mais je suis pas... les gens s'attacheront pas à moi. Et même dans mon podcast sur Patreon, il y a beaucoup de gens qui me gardent à distance parce que des fois, je peux rentrer dans des choses, dans des sujets qui... Les gens, ils m'appellent puis ils vont m'engueuler. Un peu comme on parlait tantôt ce matin, on parlait du Doc Mayou. Des fois, ils viennent en crise après, puis qu'ils les ramassent de solide pour les réveiller. Parce que c'est difficile de voir la réalité de quelque chose, mais moi je parle souvent, il y a un sujet que je parle souvent depuis un certain temps, c'est je vois beaucoup que le bassin des gens, surtout des femmes, il est prisonnier. Il est comme ça. Et ça, c'est très difficile. La femme a été plusieurs siècles dans un monde de service, servir l'autre, et il n'y avait rien pour son plaisir. Toute la sexualité, c'est pour l'homme. On l'a vu dans les religions et tout ça. C'est pour servir l'autre. Sa sexualité sert à servir l'autre. Mais là, avant de basculer ça, pour se servir elle, il y a un méchant chantier. C'est grave, là. Et beaucoup de... en tout cas, j'ai beaucoup de gens qui m'appellent. Mais j'ai mal ici, j'ai une douleur là, j'ai une tension là. Souvent, je vais lui répondre. Oui, l'énergie, c'est sexuel. L'énergie sexuelle. L'énergie sexuelle. Descends dans ton bassin. Descends dans ton bassin. Va le faire bouger ton bassin. Va te masturber, tabarnak. C'est de m'emmener, là, c'est pour réveiller les tabous. C'est comme... vis ton monde pour réveiller tout ce qui est tabou. Parce que tout ce qui est tabou, un tabou, c'est comme une porte de banque. Puis les tabous, souvent, on en a plusieurs. Surtout sur les femmes, ils en ont plusieurs. Puis ces tabous-là, ça l'empêche de descendre dans sa réalité de son bassin, de sa sexualité. Et ça, c'est un secteur qui est très fragile. Parler de sexualité, le monde n'aime pas ça. Wow! C'est fragile, moi je m'en rends compte. Pourtant, moi, ça me fait capoter à quel point partout où tu vas, dans des soirées, n'importe quoi, tout le monde fait allusion à ça. Mais tu sais, quand tu rentres concrètement dans le sujet, par exemple, ça se passe tout. Là, c'est comme c'est facile. Tout le monde a des conditions, hein. Tu toucheras pas à ça. Tu vois, moi, je tromper ma blonde, tromper ma femme, pour moi, ça n'existe pas. Le seul que tu peux tromper, c'est toi. Ouais, c'est ça. Le seul que tu trompes, c'est toi. Si tu vis chez toi, puis à un moment donné, il arrive une nouvelle voisine, puis la nouvelle voisine t'aspire, puis waouh, elle t'attire. Sexuellement, il y a quelque chose à dévoiler là-dedans. Là. Il y a deux énergies qui s'attirent. Ces deux énergies-là, quelqu'un de curieux va aller voir. Puis ils vont aller copuler pareil, bordel. La plupart des gens vont le faire. Puis l'autre partie ne le feront pas parce que j'ai peur de tromper ma blonde, tout ça. Mais qui t'es en train de tromper en ne dévoilant pas ces trucs-là? Mais dans un monde de survie, on doit respecter des règles parce que dans le monde de la mort, ce sera l'anarchie. Et quand on commence à se révéler à soi, pour dévoiler ce qui t'empêche de vivre, c'est de faire des expériences. J'encourage à aller dans les expériences, mais consciemment, pour écouter qu'est-ce qu'il y a là. Écouter c'est qui a créé les règles de la vie? C'est les religions. Les religions sont derrière tout ça. Puis là, on vit encore de ça. C'est où ça vient, ça, de ne pas tromper sa femme? Ça vient de où, là? Ça peut tout être les religions, mais aussi, peut-être la peur. Tu sais, mettons, tromper l'autre. Est-ce que c'est la peur d'être seul? Ouais, c'est plusieurs raisons. Non, mais c'est un exemple. Parmi tant d'autres, tu te dis, mettons, dans le couple, l'évolution du couple dans l'histoire de l'humanité, c'est comme la peur d'être seul fait que tu comme...
Ben, c'est comme faut les deux soient rattachés absolument. La religion a voulu dès le départ que tu sois avec une seule personne, avec cette personne-là, la religion a comme de ta vie, nanana. Puis à cette heure, on a de la misère, même si la plupart des gens autour de nous ne sont plus croyants, pensent que cette règle-là s'applique encore à notre société actuelle. Mais vous pouvez vous parler et faire vos propres règles. C'est pas... Parce que dans le monde de la mort, c'est normal qu'on se regroupe. La famille est importante. Dans le monde de la mort, la famille est importante parce que c'est le monde de la survie. On doit se regrouper en groupe, en société, en religion pour être forts ensemble. Ça, c'est le monde de la mort. Plus que tu commences à te révéler à toi, plus que tu sors du monde de la mort, plus que tu deviens individuel, mais intelligent. Ça veut dire que tu ne deviens pas égoïste aux autres. L'intelligence va servir toi en premier, mais l'intelligence le sait qu'il y a du monde autour de toi. L'intelligence le sait que tu as des enfants, le sait que tu as un mari, le sait que tu as un copain, mais ça ne t'empêchera pas d'évoluer dans ton espace. S'il y a quelque chose à dévoiler, soit sexuellement ou n'importe, parle de sexuel, mais ça peut être n'importe quoi, dans ton énergie sexuelle, ben il va te faire rencontrer, fantasmer sur quelqu'un d'autre que pour aller dévoiler cet aspect-là de toi. C'est-à-dire que quand dans le monde de la survie, ça prend des règles parce que les gens font n'importe quoi, mais dans le monde intelligent, c'est pas fait n'importe comment. C'est pas la débandade de tu couches avec tout le monde, là. C'est pas comme ça que ça se passe, c'est pas comme ça que je le vis du tout, là. Puis dans notre couple ouvert, c'est que les gens souvent, ils pensent que non, vous allez coucher partout. Non, c'est pas ça, je cherche absolument. Des fois, juste désirer quelqu'un puis pas se sentir mal de ça. C'est juste ça, des fois, c'est un besoin qui est le fun, tu sais. Avant, moi, mettons, regardez, quand je suis dans le couple ouvert, tu sais, je découvrais du désir pour une fille, je m'empêchais de la regarder. Parce que Chris, je me disais, arrête, tu vas amplifier le truc. Là, finalement, les gars, aujourd'hui, ben, vu qu'on ouvre notre couple. Tu as le droit de parler à des gens, t'as le droit de... Non seulement je peux la regarder et la désirer, mais je peux y parler, puis je peux même aller plus loin si ça va plus loin, tu sais. Fait que je me dis, ben, Chris, je me sens bien là-dedans parce que je peux aller à la rencontre de ça au lieu de pleurer un mur, tu sais. Puis je me disais tout le temps, peut-être que je manque quelque chose, tu sais. Ouais. Il y a une question l'autre fois que j'ai entendue de quelqu'un, est-ce que la sexualité de l'autre m'appartient? La réponse, c'est non. Et la plupart des gens, la sexualité de l'autre appartient. Ah ouais, ok. Ben, c'est ça dans les couples. Ouais. Je te trompe pas, c'est dire que la personne n'a pas... possession de sa sexualité. Ton corps est à moi. Hey, attends, là, c'est un individu à part entière qui se dévoile, qui a le droit de se dévoiler respectueusement. La première chose que j'amène dans les trucs, moi, dans les énergies, là, dans la vibration cosmique, quoi, l'amour est très loin. Hein. Moi, j'invite de libérer de plus en plus le mot de l'amour changé par le respect. Ben, on t'a cité combien de fois les derniers podcasts où ce qu'on en parlait, je disais que tu disais toi-même, c'est le respect. C'est le respect. Ouais. Moi, quand j'ai rencontré, premièrement, ma conjointe que j'ai aujourd'hui, la première chose que je voyais, que je vivais avec cette personne-là, c'est le respect. Mais je voyais pas la vibration de l'amour. Mais c'était... Mais t'aurais pas pu être en amour avec sans la respecter. Impossible. L'amour est arrivé bien... C'est comme si le respect a préparé le terrain de l'amour qu'on a reçu après. Mais l'amour, ça se parle même pas. Là, tu sais, j'en parle, mais moi, j'utilise jamais ce mot-là. Il a tellement été pollué, garoché de tous les sens. Ouais. Ça n'a pas de sens comment il a été barouetté. Je m'inquiète de toi parce que je t'aime. Ça marche pas. L'amour n'a pas de conditions. La violence conjugale, souvent, ben j'ai fait ça parce que je t'aime. Ben oui, ça marche pas. Je comprends pas. C'est de la manipulation astrale. Ouais. C'est quelqu'un qui s'inquiète, c'est quelqu'un qui a de l'anxiété, puis là, ben il vire ça, ben c'est parce que je t'aime. Non, c'est de l'émotion, c'est de l'émotivité, c'est de l'émotion, c'est de la torture. Et quand tu te tortures, ben tu tortures l'autre en même temps. Ouais. Parce que le lien émotif est relié à l'autre. Et ça, c'est très, très, très destructeur pour soi et très destructeur pour l'autre. Ouais, c'est toxique. C'est de défaire les liens émotifs qu'il y a entre les personnes. Et c'est pour ça que, tranquillement, de se détacher de nos familles puis des proches
vibratoirement. Puis cela ne veut pas dire de plus les voir, Ben non, de ne plus être attaché à eux, vivre à partir de eux. C'est un individu qui doit se déployer, et cet individu-là qui est prêt à se déployer ne peut pas, il peut compter que sur lui. Mm-hmm. Et sur lui, sa réalité à lui, de ce qui se passe en dedans de lui. Il n'y a personne qui sait ça que lui. C'est ça, ses propres besoins et pas ce qu'on t'a inculqué justement dès le départ, les couches qu'on nous a rajoutées, là, qui s'appliquent peut-être plus à nous. Ouais. Il faut comprendre, c'est intéressant ce que tu dis, Jessica, parce que des couches qui nous ont rajoutées, faut prendre conscience que c'est moi qui les ai rajoutées. Parce que c'est moi qui les ai enregistrées. Ouais, ok, je comprends. Je vais te dire la différence de ce que ça fait. Parce que quand je comprends que c'est moi qui les ai enregistrés, je suis capable de comprendre que c'est moi qui vais les désenregistrer. Ouais. Parce que quand je dis que c'est l'autre qui l'a enregistré, j'ai tendance à pointer mon doigt vers c'est eux autres qui m'ont créé. Mais en réalité, c'est moi qui s'est créé ma propre histoire à partir de ce que je vivais intérieurement. Puis une autre affaire qu'on a besoin de comprendre, c'est que notre âme se réincarne, puis notre âme porte des mémoires de nos vies. Puis souvent, les dernières années, les dernières décennies, les âmes sont intégrées très rapidement et il y a de la mémoire dans leur espace qui n'a pas été tout à fait éteinte. Ça veut dire qu'ils rapportent beaucoup de mémoire inconsciente, mais qui se vivent dans leur espace aussi, qui va faire de déséquilibre dans le vie, dans leur corps en ce moment. Tu prends tout ce qu'on vit aujourd'hui, SCBG, toutes les... LGBT. Ouais, toutes les histoires de ça, là, les gens arrivent avec la mémoire qui viennent de notre vie, qui ont vécu soit homme, soit femme, et qui arrivent dans leur âme. L'âme n'a pas de sexe. L'âme, c'est de la mémoire. Et si cette mémoire-là est pas totalement effacée, parce qu'ils sont c'est comme les âmes, ils arrivent sur Terre plus rapidement parce que il y a quelque chose qu'ils doivent vivre, qui je sais pas pourquoi, puis je veux pas rentrer là-dedans trop non plus, mais ça crée des vies des fois un peu déséquilibrées par rapport à ce qu'ils sont matériellement dans leur corps. Ça veut dire que leurs intérieurs, et ça j'ai vu des travails des fois de quelqu'un, je voyais quelqu'un qui était, c'était une femme que j'ai accompagnée à un moment donné qui était homosexuelle aux femmes, et que je la voyais transférer dans l'autre côté. Elle est en train de faire son travail, de transférer dans l'autre côté, puis je la voyais intérieurement. Puis je ne savais pas, puis à un moment donné, elle s'en allait dans un corps homme? Non, elle était dans un corps femme, mais elle s'en allait commencer à désirer les hommes. Mais elle désirait les femmes dans un corps de femme. Puis là, moi, je voyais qu'elle, dans le travail qu'on se faisait, puis on voyait qu'elle transférait dans commencer à désirer les hommes dans le côté, puis je ne comprenais pas trop. Puis là, je pose des questions. Puis elle me répond, elle dit oui, j'ai commencé. C'est drôle parce que les derniers temps, j'ai commencé à désirer les hommes. Mais toute ma vie, j'ai aimé les femmes. Puis là, elle dit, je commence à focusser ces hommes. Puis moi, intérieurement, je le voyais que ça se faisait. C'est-à-dire qu'on effaçait, c'est comme si elle effaçait cette mémoire de l'âme-là qu'elle portait pour vivre dans son corps de femme l'expérience de la rencontre au masculin, féminin masculin. Fait que c'est intéressant, fait que mais en même temps, les gens font ce qu'ils peuvent, ils vivent ce qu'ils ont à vivre, mais voilà. C'est ce qui conclut cet épisode, le premier épisode avec invité. Comment t'as aimé l'expérience? Très super. Ouais, déjà, on voit que ça parle. Les questions arrivent, puis ça parle. C'est très bien, j'ai adoré. Ouais, même nous autres, je pense. Moi, j'ai aimé l'expérience. Je trouve, c'est le fun d'écouter. J'étais plus dans l'écoute. On en a souvent parlé, comme d'être plus dans l'écoute. J'étais comme, ça s'est fait tout seul. Donc, le sujet pouvait pas. J'avais hâte de voir comment j'allais interagir. Il y a tellement de choses à dire, puis pour nous, c'est connu, mais jamais à 100%. Fait on va devoir avoir un épisode 2, ça c'est clair. Là, Il y a des gens que aussi, j'ai oublié de mentionner pour les gens qui savaient pour eux à une rencontre, n'importe quoi, ben c'est etiennechoret.com. Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne. Tout est... On va mettre le lien en description d'ailleurs pour le podcast puis le site web.
Pas de problème. Le podcast Exploration du réel sur YouTube, aussi sur Patreon. Fait que vous allez voir, il y a des extraits sur YouTube. Il n'y a pas tous les podcasts en entier, mais il y a des extraits, je crois, des 10 minutes des fois, je pense que... Ouais, c'est des premiers podcasts qu'on faisait. On était 3. Aujourd'hui, je suis rendu seul. Puis, il y en a plus beaucoup. Je suis pas très commercial. Ouais, ça, sur YouTube, il y en a moins, mais sur Patreon, t'es encore actif. Ouais. Parfait. Fait qu'allez voir les extraits sur YouTube pour vous faire une tête. Puis, si ça vous plaît, ben écoutez, essayez le Patreon. Vous n'avez rien à perdre. Alors, c'est ça. On conclut ça là-dessus. Vraiment belle expérience. Part 2 à l'automne? Ouais, part 2. On va regarder ça dans l'horaire, mais je pense que ça probablement peut-être au mois d'octobre. On va voir. J'ai aucune idée quand ça va se placer. Mais c'est clair qu'on fait un épisode 2. On en a besoin. Il y a plein de sujets qu'on avait. On avait une liste de sujets, finalement. Sur 6-7 sujets, on a traité 2. Le reste, ça s'est fait tout seul. Écoute, c'est de sa faute. Bon, that's it! Merci.